Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, j'ai décidé de faire une vidéo sur l'intégration en SVE, sur les différentes manières de s'intégrer parce que voilà, si vous avez vu mes autres vidéos, je me suis très bien intégrée. Vu que c'est un problème qui concerne pas mal de volontaires, je pense que c'est pas mal de dire les différentes manières de s'intégrer, se faire des potes, tout ça. Comme à chacune de mes vidéos, il y a des problèmes environnementaux. Cette fois, j'ai l'impression qu'ils sont en train de monter un échafaudage quelque part. Je sais pas ce qui se passe. Cette fois aussi, vu que pas mal de gens me faisaient des réflexions sur le son, j'essaye de faire ça un peu à l'arrache avec mon micro d'écouteur. On va voir ce que ça donne. Avec un peu de chance, ça sera un peu plus clean. Alors, si tu t'apprêtes à être un volontaire SVE ou que voilà, tu te poses des questions sur le SVE, tout ça, je pense qu'avant de commencer la vidéo, il faut que tu prennes conscience d'un truc. C'est que, en fait, c'est pas Erasmus. Du coup, c'est vachement plus galère de te faire des potes et de t'intégrer. Erasmus, c'est plus facile dans le sens où tu es dans le cadre de tes études. T'es avec des jeunes de ton âge toute la journée et t'as tellement de possibilités de rencontres et c'est facilité parce qu'au final tout le monde est dans le même cas que toi. Alors que quand t'es un volontaire, parfois tu peux même carrément te retrouver tout seul sur ton projet. Et là c'est assez difficile je pense de te faire des potes, surtout quand t'es au fin fond d'un bled. Ça arrive, il y en a qui n'ont pas de chance. Du coup voilà, faut avoir cette idée en tête que c'est pas évident en fait de rencontrer des gens et de s'intégrer vraiment à la culture locale. Je trouvais ça important de le préciser. Et si en fait ça va vachement dépendre du pays où t'es, de ton niveau de langue. Si tu vas dans un pays scandinave ou en Allemagne ou quoi, les pays qui parlent bien anglais, que toi-même t'as un bon niveau d'anglais, t'auras pas de problème pour parler aux gens, communiquer, etc. Donc déjà ça te fera cet obstacle en moins. Par contre, si tu vas dans des pays d'Europe de l'Est, je suis pas au courant. Je pense que le niveau d'anglais est pas très haut et aussi les pays genre Italie et Espagne. En général, les gens parlent pas super bien anglais. Si tu parles pas trop bien la langue, c'est un peu chaud au début. Si tu parles pas anglais du tout, pareil, ça va être compliqué, je pense. Donc un conseil, bosse un peu ton anglais avant de partir. Enfin aussi, ça dépend vachement l'intégration de la culture du pays et de l'ouverture des gens. Je pense que c'est plus facile de se faire des potes en Espagne, en Italie, que au fin fond de la Norvège. Tout simplement parce que ça dépend... Enfin après, tu peux trouver des Norvégiens très ouverts d'esprit, mais ça dépend des coutumes des gens tout simplement, de la facilité à engager la conversation, à parler aux gens, etc. Donc maintenant, je vais simplement en fait vous expliquer selon moi les différentes manières de se faire des potes, tout simplement, de rencontrer des gens. Donc le plus facile pour moi c'est les autres volontaires, que ce soit les volontaires avec qui tu partages ton projet, avec qui tu partages ton appart, ou les volontaires qui vivent dans la même ville. Si t'es au courant de qui ils sont, c'est le plus simple. Après forcément tu peux pas forcément t'entendre avec tout le monde. J'ai beaucoup d'exemples de volontaires qui vivent avec d'autres volontaires avec qui ça se passe pas bien, ou sur leur projet même, pareil, ça se passe pas bien avec les autres volontaires. Donc forcément, il y a le caractère qui rentre en jeu, tu peux pas t'entendre avec tout le monde. Après, au niveau de la ville, là aussi c'est compliqué, si t'es dans une grande ville, moi Barcelone, forcément, il y a d'autres volontaires. Si t'es dans un village, c'est compliqué. Après, ce qui est vachement utile, c'est les formations en fait d'arrivée, de mi-parcours. Parce que là, en fait, surtout celle d'arrivée, car c'est celle où tu vas rencontrer tous les volontaires de ta région qui ont à peu près commencé le projet en même temps que toi et qui finiront à peu près en même temps que toi. Donc si t'es tout seul sur ton projet, c'est vraiment le moment de te faire des potes parce que après tu pourras les revoir, etc. Milieu de parcours, moi je sais que là, ma formation de milieu de parcours, il y avait très peu de volontaires de Catalogne au final. Tandis que ma coloc qui est allée assez un mois après, ils étaient énormément. Donc là aussi ça varie, donc moi je compterais plutôt sur celle d'arrivée que de mi-parcours. Mais évidemment tu peux rencontrer des gens très cool à mi-parcours. Et le fait aussi de rencontrer des gens d'autres villes après, ça te permet de voyager tout ça dans le pays, donc c'est cool. Aussi un autre moyen, c'est tout simplement par les membres de ton asso. En fait c'est les deux moyens les plus faciles, c'est les autres volontaires et les membres de ton asso. Pareil, les membres de ton asso, ça dépend de la tête de l'asso, ça dépend le lien que tu peux entretenir avec eux. Je sais que certains volontaires avec leur boss, c'est très très professionnel et très hiérarchisé. Moi, mon boss, il nous traite un peu comme ses enfants. Il nous propose plein d'activités, on fait plein de trucs ensemble. Donc forcément, c'est plus cool. Et j'ai aussi la chance d'avoir eu dans mon asso des filles de mon âge. Donc au final, on a pu devenir amis avec. Après voilà, dans ton asso, tu peux être qu'avec des gens beaucoup plus âgés ou... Ça dépend vraiment. Donc là aussi, si tu as la chance d'avoir des gens dans ton asso qui peuvent te correspondre, n'hésite pas à proposer d'aller boire un verre après le travail, des trucs comme ça. Et il y a le plombier qui arrive super... Bueno, ya. Bueno, voy a ver si algo soluciona. Muchas gracias. Ensuite, un autre moyen, ça va être de participer à des événements, des workshops, genre des ateliers, je sais pas, artistiques ou pour apprendre à faire des choses. J'ai participé à un atelier de sérigraphie, j'ai rencontré une fille grâce à ça. Ce qui est pratique aussi, c'est les échanges linguistiques, donc se trouver un tandem. Justement, vous pouvez mettre à profit le fait que vous parliez une autre langue pour échanger avec un local dans les deux langues.
Moi par exemple, je parle français. J'ai eu des gens qui souhaitaient faire un échange français-espagnol du coup, parce que moi je apprends l'espagnol. Et du coup j'ai fait ça pendant un petit moment et c'est un bon moyen de rencontrer des personnes. Enfin, moi je sais qu'il y a carrément une association par rapport à ça ici. Mais après vous pouvez aussi vous simplement, par le biais du travail ou je sais pas où, si quelqu'un, vous voyez que ça passe bien, vous pouvez lui dire écoute ça t'irait de faire des échanges linguistiques. Et en général c'est un bon moyen d'apprendre à connaître la personne. Après simplement s'inscrire dans une activité sportive, surtout les sports d'équipe, ça peut être vraiment un bon moyen de rencontrer pas mal de monde. S'inscrire dans une association, que ce soit je sais pas, un club photo, un truc de cuisine, genre il y a plein de possibilités. Donc voilà, moi je vous encourage vivement à faire ça. Je sais que moi en début d'année aussi je cherchais vachement à m'inscrire dans une... Putain j'ai oublié je crois d'enregistrer. J'ai oublié de réactiver le micro. Je sais que moi en début d'année je cherchais vachement une association étudiante, justement autour du thème de la photo, parce que comme il y a un campus assez important ici, je me disais que sûrement j'en trouverais. Et apparemment le concept n'existe pas trop. Ensuite, un autre moyen c'est sur internet. Parce que voilà, on est quand même en 2019, donc la technologie ça aide à faire des rencontres. Bon, je m'assois, j'espère vraiment que je suis pas trop basse, j'ai trop mal au cheville. Un bon moyen c'est les groupes Facebook. Par exemple, sur Barcelone, il y a plein de groupes Erasmus Barcelone où il y en a un c'est genre Girls in Barcelona. Du coup souvent ils me proposent en fait de faire des rencontres, justement des échanges linguistiques ou des pique-niques ou des trucs comme ça. Et ça peut être vraiment un bon moyen de rencontrer des gens. Après aussi, il y a un site qui s'appelle Interpal, donc le but c'est de rencontrer des correspondants à travers le monde entier. Ça facilite aussi pendant tes voyages les rencontres que tu peux faire. Et aussi un autre truc avec internet c'est Tinder. Après Tinder c'est un peu à tes risques et périls j'ai envie de te dire, parce que faut le bon et le mauvais, après ça dépend ce que tu recherches, pas de jugement. Après un autre moyen encore, ça va être ton ou ta mentor si tu en as un. Je sais que moi mon association m'avait attribué au début d'année un mentor qui était simplement là pour me faire découvrir la ville, etc. Donc c'était une fille de mon âge. Malheureusement on n'a pas trop accroché, donc ça n'a pas vraiment abouti à l'amitié. Je sais que mes colocs, les 3 autres se sont vachement bien entendus avec leur mentor. Et pour eux, ce sont devenus des amis en fait. Donc ça peut être un vachement bon moyen de découvrir la ville à travers quelqu'un, devenir son ami et qu'il te fasse lui aussi après rencontrer ses amis, etc. Et après un dernier moyen, ce serait les soirées en fait. Après les soirées c'est aussi un peu risqué, dans le sens où les gens que tu rencontres en soirée, souvent ça reste des potes de soirée, c'est dur de s'en faire des potes en dehors. Mais on ne sait jamais, ça peut toujours marcher. Genre moi j'ai rencontré des gens comme ça que j'ai vus en dehors. Donc voilà, c'est un peu tous les moyens que j'ai trouvés pour rencontrer des gens quand t'es dans un autre pays. Donc ça marche quand t'es en SVE, mais ça peut aussi marcher quand t'es en Erasmus ou quand t'es tout simplement expat. Quoi que tu fasses dans un autre pays, même dans une autre ville en vrai. Donc voilà, c'était un peu désespéré, non je rigole. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle a été utile. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!